Bonsoir et bienvenue sur les bruits pour cette guidance et ces énergies de ce mardi 8 décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés, bien sûr aux anciens, aux fidèles abonnés. Soyez les bienvenus toujours pour ces énergies. Donc les énergies sont peut-être pas tous les jours actuellement. Vous avez vu qu'il y avait des énergies de silence, de recueil. 2 fois Aleph en une semaine, c'est pas rien. Aleph, c'est la carte et la lettre numéro 1 qui nous parle de recommencement, de repartir à zéro, d'épanouissement, d'élan créateur, etc., qui nous demande le recueillement aussi, avant de décider. Donc, on va aller repartir maintenant sur des énergies, parce que je sens que certaines énergies sont, ça y est, sont passées. Je vous invite toujours à regarder les énergies des jours précédents, parce que, en fait, c'est jour après jour, mais ça, c'est pas défini 24 heures, les énergies, comme vous savez. Allez, c'est parti. On y va pour une énergie principale. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour ce mardi? Et voilà, nous avons Dalet. Donc, nous continuons dans des énergies de remise en question, de déblaiement, de tri, de silence avant de recommencer quelque chose. Donc, Dalet, c'est une énergie qui est très puissante. C'est une lettre, Dalet, avant tout, mais aussi une énergie. Et là, on nous demande vraiment d'avoir à nous surpasser. Voilà. Ok, alors on va aller voir. Comme vous savez, je respecte énormément le livret de ces lettres. Et donc, j'aime bien dire exactement comme les mots ont été dits, choisis, etc. Donc, je vais vous donner les notions clés de cette lettre. Toujours, je vous invite à regarder ce graphisme, ces couleurs, et vous laisser plonger un petit peu dedans. Euh, c'est comme écouter avec les yeux, d'une certaine manière. Donc je vais rapprocher le dessin, le graphisme de cette lettre. Là, on nous parle de la grande porte. C'est la grande porte. Ok, alors, c'est la planète Mars. Donc Dalet, la grande porte. Planète Mars, signification la porte, rayonnement indigo sur fond de constellation d'Orion, qu'on peut voir un petit peu. Donc, dans les notions clés, on nous dit qu'ici, on nous parle d'un passage décisif, la porte. Le gardien du seuil, le sphinx aussi. C'est le dépouillement, se dévêtir de soi-même. Encore et encore. Cette année 2020, nous l'aurons eu vraiment beaucoup, cette lettre. Plus que les années précédentes. Donc, la porte, c'est la porte de notre véritable demeure. Ok, elle nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Je rappelle que nous avons eu 2 fois la lettre de Aleph la semaine dernière. Je vous invite à écouter ces guidances. C'est tout à fait logique avec ce qui se passe ici. Donc, nous connaissons tous l'énergie de Dalet car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie. Des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière, dont nous avons la nostalgie, devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Aleph nous parlait aussi de notre identité, la vraie. Ici, ça y est, il s'agit vraiment de la mettre en œuvre et de vraiment passer et de conscientiser ça, notre véritable demeure. Ce rendez-vous représente un passage décisif, peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères.
Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil, qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot date, la connaissance. Date est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau. La connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. Alors, quelle est la question de Dalet? Et la question de Dalet, c'est: est-ce que tu veux vraiment entendre la question? Alors, si vous dites oui, la question de Dalet, dans un second temps, est: alors voici ma question. Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau avec ton cœur profond qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Voilà, à méditer. Alors bien sûr, on va aller voir les énergies qui sont complémentaires à ce passage, cette porte. Donc on va continuer avec ce tarot. On y va. On va voir si on a des messages ce soir. On va voir. Non, compact. On nous parle de nouveaux commencements et de passer à autre chose. Ok. Ouais, avec l'empereur derrière. Ok. Encore une couleur indigo. Intuition mentale, troisième œil. L'envie de réaliser des choses. Les vrais, peut-être une famille ici. La famille dont on a toujours rêvé. Ressouder des liens. Créer un nouveau projet. Créer des choses qui seront toujours protégées ici par l'arc-en-ciel. Ici, on a vraiment une famille ensemble, main dans la main. C'est peut-être aussi, il y a un passage décisif à faire dans une famille. En tout cas, ici, avec le 4 et 4, c'est vraiment des chiffres de stabilité. Hein. Il y a peut-être une recherche de stabilité, une décision pour une meilleure stabilité. Celle de notre cœur, pas celle qui est matérielle. Celle qui est ici, ça se passe dans le cœur. C'est ce qu'on veut vraiment, je vous rappelle. Ok, réalisation, fondation. Les fondations de notre nouvelle maison. Donc on parle de la demeure ici éternelle, la sienne, propre. Bon, et dans le dépouillement, dans le dénouement, dans ce que nous sommes vraiment en dehors du passé, du présent, de ce que nous avons vécu, ce à quoi notre cœur nous appelle réellement en fait. Ok, allez on continue avec... Celui-là je le tape un peu maintenant. On continue avec l'oracle de la triade. On va voir ce qu'on dit. Wow, ici, il y a des changements profonds au niveau de l'âme. L'âme appelle quelque chose ici, avec ce crâne ici et ces lumières. La mort, bon, la mort, c'est pas la mort de quelqu'un, hein, c'est vraiment la transformation extrêmement profonde. C'est vraiment remuer tout ce qu'on a pu construire, et il s'agit ici de reconstruire. Donc c'est notre âme ici qui nous aide. Des fois, c'est bien de prier pour son âme, de lui demander directement de l'aide, plutôt qu'aux anges, aux guides. Des fois, c'est tout simplement à son âme. Elle est là aussi, elle veille sur nous et elle nous guide en premier. Ok, sacrifice. Alors, ici, il y a peut-être des âmes qui se sacrifient trop, qui sacrifient des vraies réalisations pour leur vrai bonheur, leur vrai soi, leur vrai être. Ok, donc on nous parle d'efforts, de sacrifices, et que pour vous, peut-être ça vous fait peur de cette porte-là, ça va coûter des choses,
Ça, vous allez peut-être déjà sacrifier une famille ou un endroit ou quoi. En tout cas, on vous dit que c'est pour réaliser ce que vous voulez vraiment. Et que si l'âme ne réalise pas ça, bah, ça peut être problématique en fait. Vous pouvez vivre dans quelque chose qui ne vous appartient pas vraiment toute votre vie, dans lequel il vous manquera toujours quelque chose, les amis. Je sais que c'est pas facile, on fait du mieux qu'on peut. Il n'y a pas d'exigence ici, ni rien. On avance sur son chemin. Les choses sont beaucoup plus grandes que nous et que ce que même ici vous pouvez entendre. Hein. Donc voilà, il n'y a bien sûr pas de jugement dans tout ça. Allez, on continue avec l'oracle G. On va voir ce qu'il nous dit. L'opportunité pour une femme ou amenée par une femme d'une certaine maturité. Ici, on parle d'une femme mature. Une opportunité. On va voir, hein, c'est la coupe. En tout cas, on vous dit que vous avez l'opportunité ou qu'on vous apporte une opportunité de quelque chose. Du coquillage ici. Coquillage. Donc, bah, du rêve. Du rêve. C'est la rêverie, ça. Donc, réaliser ses rêves. Pas mal, hein. Voilà. Et ça serait juste. Ça serait juste, mais ça va vous demander de décider et de trancher avec certaines choses pour réaliser ça. Après, bien sûr, vous savez, ça ne parle pas à tout le monde, etc. Moi, je lis ce qu'il y a ici en énergie. C'est à resituer par rapport à votre vie. Ça peut être à un niveau personnel, à un niveau sentimental, à un niveau... voilà, en tout cas, il y a quand même une belle remise en question ici avec Dalette. Ok, on continue. Voilà, des nouvelles, du nouveau. Il faut renouveler, les amis, et aller vers ses rêves, ce qu'on a toujours voulu. Ok, besoin d'être accompagné de personnes matures autour de soi pour faire ses choix. Ok, en tout cas, on a de la stabilité malgré tout. Ok, allez, on va demander au jeu du destin. Le vol. Le vol, c'est, on vous dit, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Ici, je pense que déjà, pour beaucoup, vous savez que vous devez passer ce passage ici. Vous savez déjà que là, vous êtes devant la porte. Alors bon, moi, cette porte, elle me fait toujours penser à l'histoire sans fin, où il y a les sphinx ici. Ben, celui qui a le cœur, qui est le plus juste en lui, le plus équilibré, ben, il va pouvoir passer les portes. Ici, peut-être, il y a plusieurs choses. Soit vous pouvez vous sentir quelque part un petit peu en imposture par rapport à une situation. Soit vous avez peur de trahir des personnes. Soit... voilà, enfin, en étant dans votre vraie identité, vous avez peur peut-être de faire du mal aux autres, mais il y a quand même cette sensation où vous vous sacrifiez pour les mauvaises raisons. Voilà, hein, donc on va aller voir. Là, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, et là, on voit que ça part plutôt vers quelque chose qui est moins... Ok. Allez, on continue avec Tarot de Marseille. On a encore la mort. On a encore la mort. Et le pendu. Ouais, génial. On a le 12 et le 13. Donc après le 12, c'est le 13. Alors où vous êtes encore dans le 12. Le 12, les pendus, c'est l'immobilité. Encore besoin de regarder les choses à l'envers, de changer de regard. Ici, on l'avait déjà ça là, il y a 2 semaines. Hein, comment changer de regard dans une situation, parce que ça nous immobilise et puis du coup, ben, on perd des opportunités. Donc nécessité de faire ce grand mouvement qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. La mort ne vous veut pas du mal. Allez, on y va. Voilà, trahison. Trahison. Ok, là, il y a vraiment un truc avec la trahison ici. Il y a un truc avec le vol, la trahison. On ne se sent pas bien dans sa position, là. On se sent se sacrifier pour des mauvaises raisons aujourd'hui. On a envie d'être soi, on a envie de penser à ça. Du coup, on peut se sentir, oui, comme je disais, dans une imposture. Voilà. On combat. Du coup, ça nous crée des conflits de plus en plus. Waouh. Ici, il y a le cœur, donc 2 de coupe, 2 d'épée. Ça peut créer des tensions ici, 2 et 2, on est toujours dans des trucs, ici 7, ok, 7 d'épée. Bon, il n'est pas terrible 7 d'épée. Hein.
On se sent trahi ou on sent qu'on trahit ou on se méfie. On se méfie de soi ou on se méfie des autres. Ici, bon, il y a des combats, on vous invite à être dans l'harmonie, hein, d'accepter, en fait, peut-être que vous êtes en conflit parce que aussi il y a ça derrière et que vous ne comprenez pas que c'est vous qui le générez, en fait. C'est-à-dire que c'est... Ouais. Ici, il y a une histoire de cœur aussi. L'envie peut-être d'être avec une personne, l'envie de se réconcilier aussi. Il y a peut-être une trahison dans une histoire de couple ici. Sachant que vous le saviez et que c'était dur de tout quitter pour... voilà. Donc, il y a vraiment... des personnes sont en train de vraiment du coup, ça questionne profondément sur vous-même et sur ce que vous voulez vraiment encore dans votre vie et qu'il est temps encore de faire. Ok, allez, une dernière. Voilà, ici, vous avez la lucidité, l'intelligence et ça peut vous être apporté aussi par une personne, comme on voyait tout à l'heure, notamment une femme. Lucidité, intelligence avec la princesse d'épée. Vous avez déjà tout intellectualisé. Maintenant, il faut faire de l'action. Il faut être dans le vrai. Faut sortir de ça et se retrouver soi-même. Ok, donc ça, c'est des énergies globales que vous adaptez, bien sûr, je le répète encore, à vos situations. Et puis aussi, sachez discerner que tout n'est pas, voilà, tout ne peut pas vous correspondre. Pour cela, il faut me consulter en privé. Ça n'a rien à voir, évidemment. Ok, alors, on va regarder le tarot de Marseille, les 21 arcanes. On va voir ce qu'on nous raconte ici. La justice. Donc, il y a bien des décisions à prendre. Il y a bien à couper des choses aussi, des liens toxiques aussi qui nous relient, qui sont reliés à nous. Des liens toxiques qui pourraient nous amener à des sacrifices ici, qui sont inutiles. Où ça n'a plus de sens ici, ça pour vous, vous avez envie d'autre chose. Ici, on a vraiment toute la part de rêve. Ici, là, au centre, on a vraiment la lucidité, la décision. Et que vous pouvez vous sentir pas très bien dans cette situation et ne plus vous reconnaître vous-même parce que voilà, il y a quelque chose qui fait que ça y est, peu importe d'où ça vient tout ça, mais vous avez besoin de passer cette porte. Ok. Bon, moi je trouve que c'est de très bonnes énergies parce on est là pour avancer et que, ok. On va demander à Béline un petit peu. Oups, Béline, il y en a un peu trop qui sont tombés là. Allez, c'est parti Béline. La mort. Bon, ben voilà, c'est la fin de quelque chose. La fin d'un cycle. Vraiment, il va falloir le reconnaître et le voir. Ça aura été très long. Il y a comme une page de vie qui se tourne ici. Ça peut être une relation, un travail. Ici, on parle plus d'une relation, hein, mais ça peut aussi correspondre à ça. Cette carte n'est pas mauvaise. Elle est là pour... Hein, on a des épées partout avec la justice et tout. C'est de la lucidité qui vous amène à ça et surtout que ça vous appelle de plus en plus et que si vous ne voulez pas vous retrouver malheureux ou malheureuse, voilà, il y a des choses à acter. Ok, après, c'est déjà dans la conscience ici en train de se faire. On ne parle pas d'urgence, on ne parle pas de... Voilà, il n'y a pas de jugement, encore une fois. C'est comment on va s'équilibrer nous et se trouver nous. Et voilà, il n'y a pas à se blâmer de ça. Ne tombez pas dans le côté sacrificiel de vous flageller pour tout ça. Ok, allez, on y va. On va demander vos émotions, où ça en est. Et vos relations sentimentales, relationnelles. De manière générale. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je dirais que vous êtes certainement trop sous le contrôle et en fait, de lâcher du contrôle, ça va vous équilibrer dans le vrai contrôle. Celui qui va avec votre cœur, celui qui va avec ce que votre âme a besoin, etc. Donc ici, libérez-vous. Ici, on peut parler d'une relation. Libérez-vous de cette relation. Hein. Libérez-vous d'un travail si vous estimez que vous n'êtes pas... que vous n'êtes pas là à votre juste valeur. Visiblement, vous avez des capacités de voir loin les choses, de comprendre les choses rapidement, d'être juste, d'être honnête.
vous apportez déjà des choses pas mal peut-être dans ce travail-là. Et malgré tout, vous vous retrouvez en conflit. Peut-être que vous n'êtes pas avec des bonnes personnes et vous passez trop de temps à vous sacrifier. Il est temps de se concentrer un petit peu sur ce que notre âme, votre âme a envie de vous dire en fait, pour aller vers le nouveau ici. Ok, donc ça c'était les énergies du jour. On va passer à des énergies plutôt amoureuses, sentimentales. Hop, avec le tarot des flammes. Donc là, si vous avez une personne dans votre cœur précisément et que vous voulez savoir pour ce jour, pour ce mardi 8 décembre, vous voulez savoir où ça en est avec cette personne. Où ça en est avec cette personne. Vous en êtes. La personne de votre cœur, le lien et vous. On va parler d'énergie, d'accord? Donc déjà ici, on a la source. Cette relation est extrêmement protégée. Elle est très guidée. Je pense que les étapes que vous devez passer doivent être passées ainsi. C'est-à-dire que dans cette source, vous avez à apprendre bien plus que cette relation. Pour vous-même. Puisqu'on parlait ici du dépassement de soi. Vous êtes aidé par la source. C'est une très belle énergie, très bienveillante, qui vous guide. C'est comme l'étoile. La base de toutes les énergies, on l'appelle la source. Allez, on va aller chercher ces très beaux messages déjà pour commencer. Pas mal. Allez, votre personne de cœur. Où en est-elle? Des corporations. Bon, je pense qu'elle a besoin vraiment de se sortir, soit de sa vie quotidienne ou quoi, enfin de vraiment voyager par l'esprit et par le corps. Peut-être pour se rapprocher de vous, mais aussi pour voyager ailleurs. Besoin de rêve, besoin de se sentir physiquement, plus que dans le mental, mais physiquement ailleurs, dans des choses meilleures pour elle. Libre arbitre sur le lien. Ok, le lien là vous dit que c'est le moment, comme si le lien se retirait un temps pour vous laisser à vous, votre libre arbitre. Le lien, cette énergie qui relie deux personnes, qui est parfois pas facile à expliquer, ben là on vous laisse ici chacun dans votre endroit pour voir où vous en êtes. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes vous, dans le masculin sacré. Vous pensez énormément, énormément à la personne avec qui vous êtes, que vous soyez homme ou femme, vous adaptez selon vos relations, énergie à polarité masculine, énergie à polarité féminine, sachant qu'on peut être un homme et avoir une polarité féminine, etc. Vous savez. Vous savez maintenant comment ça marche. Ici, on a quand même sur vous des énergies plutôt de polarité masculine, d'action, de décision, d'entreprendre, etc., etc. Et aussi de magicien, puisque c'est la carte numéro 1. C'est le magicien dans le tarot de Marseille. C'est celui qui transforme, c'est celui qui veut le renouveau. C'est celui qui se lance et qui ose se lancer dans la vie avec son potentiel. Ok. Ici, votre personne à qui vous avez pensé, elle voyage dans l'espace, elle sort de elle-même parce qu'elle n'en peut plus, je pense, d'être là où elle est, ou avec elle-même, et elle voyage certainement pour se mentalement, hein, même dans la nuit, pour se faire du bien, pour peut-être vous rejoindre-t-elle, je ne sais pas. Ok, vous voyez, on a les limites sur cette personne. Là, on est arrivé, cette personne est arrivée à ses limites, c'est-à-dire que la décorporation, penser, virtualiser les choses, etc., c'est trop compliqué. On est dans la limite ici. Oh, le lien là, de libre arbitre, on passe à amour passionnel. Je pense que là, on a chacun fait ses choses. Là, il y a de l'ancrage pour vous, de l'énergie de début, etc., de décision, etc. Votre personne qui se... Voilà, elle est peut-être aussi en train de travailler énormément. Hein. On voit toujours être partout en même temps. Mais je pense qu'il y a vraiment une nécessité de voyager intérieurement. Et je pense que
Il y a quelque chose qui manque à cette personne. Vous êtes beaucoup plus dans la construction ici. Ok, là, on a les limites. On va aller voir pour vous. On a l'ego spirituel. Ouh là là. Là, ici, dans l'ego spirituel, faites attention de ne pas trop vous protéger sur tout ce qui est justement... vous n'en savez pas plus que la personne à laquelle vous pensez, pardon. Et peut-être aussi, ici, on a un amour passionnel dans le lien, et peut-être ici, cet amour aussi vous fait peur, et vous vous mettez dans ça. Vous qui cherchez peut-être plus à être en connexion avec la personne de votre cœur, et en fait, peut-être c'est à vous que ça va finalement vous faire le plus peur. Donc ici, on est dans la limite, et tout le monde refuse cet amour. Ok, très bien. Ok, décentrage, ok. Voilà, les limites, votre personne de cœur ici, elle casse pas le lien. Hein, ça casse pas en elle. Ça la décentre. Déjà, elle casse pas. Ok. Le lien est dans les retrouvailles. En fait, tout fait pour vous retrouver. Ici, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, tout est fait pour vous retrouver. Ok. Et le masque, voilà. Donc c'est vous qui allez finalement porter un masque devant cet amour passionnel, peut-être parce que ben, il y a peut-être eu des blessures avant, c'est possible. Là, ici, on a une forme d'assurance, de charisme très fort. Il se peut que vous ne fassiez pas le travail nécessaire, là, par exemple, des énergies du jour. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Quelque part, c'est une forme de sacrifice de faire ça, en fait. Ouvrez à cet amour-là, passionnel. Libérez-vous de ça. Exprimez tout ça. Alors, petite défiance. Oh là là. Ouf. Donc ici, on a aussi de la part de votre personne de cœur, on a une personne qui se méfie de vous, du coup, puisqu'elle a l'impression que vous portez des masques. Parce que vous vous protégez simplement, vous essayez de construire votre vie un petit peu sans l'autre. Et vous, on a la source. Bon, vous êtes accompagné là. Un truc de fou. Vous êtes très accompagné, faites confiance. Il y a quelque chose qui doit se délier ici. Vraiment, il y a les retrouvailles sur ces... Alors, ça ne veut pas dire que ça se fait dans la journée, on parle d'énergie. Et là, c'est vraiment divin. C'est le lien qui essaie de vous réunir. Ok? Montrez-vous tel que vous êtes. Allez, énergie générale. Compensation. Ok. C'est le lien qui compense ici. Ce que vous êtes en train de vivre là, chacun dans ses égos, c'est le lien qui compense, qui reste à la source. C'est vous qui allez venir récupérer la personne là. Clairement. Donc, faut aller voir, il faut y aller doucement ici, dans ces énergies-là, faut y aller doucement. Voilà, les amis, sachez que c'est général, bien entendu, que si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire, il y a mon mail juste en dessous, que je fais toujours mes offres de confinement, jusqu'à la fin du confinement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, ou voilà. Je fais plusieurs types de consultations, de très courts à long. Voilà, je vous souhaite un très bon mardi et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!